Le momentum économique est globalement assez faible aux États-Unis et en zone euro. Dans les deux zones, on observe une disparité entre le secteur industriel dont la dégradation se poursuit et le secteur des services qui reste en expansion. Toutefois, il y a quelques signes d'essoufflement du côté des services, notamment dans les secteurs liés à l'immobilier. Les enquêtes de confiance auprès des chefs d'entreprise pointent vers un ralentissement de la croissance du PIB. Au niveau de l'inflation, si le choc d'offres prouve son caractère transitoire, le choc de demande semble plus résilient et cela ralentit la normalisation de l'inflation, notamment dans les services. D'une manière générale, l'épargne accumulée, la vigueur des salaires et la bonne tenue du secteur des services freinent la normalisation de l'inflation. Les clés sont entre les mains des banques centrales. Leur combat contre l'inflation menace le cycle économique. Ce lien est même au cœur de la transmission de leur politique monétaire vers l'inflation. Régulièrement évoquée par les banquiers centraux, la vigueur de cette transmission les oriente dans leur cycle de hausse de taux. La BCE précise qu'elle n'arrêtera son cycle de hausse de taux que si 3 conditions sont réunies. Les perspectives d'inflation en ligne avec son objectif, les pressions sous-jacentes en baisse et la matérialisation des hausses de taux sur l'inflation. Les conditions n'étant pas réunies pour le moment, elle a d'ores et déjà annoncé poursuivre son cycle au moins pendant l'été. Toutefois, nous restons vigilants car la faiblesse de la productivité semble maintenir des pressions sous-jacentes. Cette faiblesse est essentiellement due à la conjoncture morose, couplée à un marché de l'emploi toujours très dynamique, mais qui pourrait ralentir à mesure que le cycle décélère. Cela déclencherait alors une révision à la baisse des perspectives d'inflation à moyen terme et un arrêt du cycle de hausse de taux. La Fed, de son côté, ajuste la vitesse de remontée des taux alors qu'elle s'approche de son taux terminal. Elle observe au fur et à mesure l'impact des hausses de taux passées pour décider des prochaines. Le marché de l'immobilier avait initialement réagi à la baisse face au durcissement des conditions de financement, mais semble se stabiliser. Cette situation devra être suivie de près pour déterminer les prochaines actions de la Fed. Plus globalement, avec l'exception notable de la Banque centrale chinoise, l'ensemble des banques centrales font face aux mêmes problématiques. Une coordination nous paraît de plus en plus nécessaire.